la revue de presse présentée par Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Affaire des 125 milliards, état de santé de Farba Ngom au menu de l'actualité de Direct News ce matin à la une du journal piloté par Pape Diogoy Faye. Où le lion de Guédiawaye, on peut lire sa famille. Eh bien, la famille de Farba Ngom s'inquiète d'être waouh. En tout cas, retenons d'après Direct News que son état de santé inquiète ses proches et ses avocats qui ont bien entendu versé son dossier médical dans la procédure. Que retenir d'autre autour des inquiétudes de la famille de Farba Ngom par rapport à son état de santé dégradant? Sinon, d'après Direct News, le document précise que Sawai Farba Ngom nécessite une alimentation spécifique, une activité physique régulière et une exposition limitée au stress. La preuve que Sawai Farba Ngom a un état de santé incompatible au milieu carcéral. D'après Direct News, le journal de nous apprendre que récemment, il a fait un AVC. Actuellement, son entourage est dans le désarroi le plus total. Ses avocats ont déposé des demandes de liberté provisoire en vain. Renseigne toujours Direct News à lire dans le journal la réaction au vitriol de Maître El Hadj Oumar Youm qui n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix l'État sera responsable de tout ce qui pourrait arriver à Farba Ngom dont la santé est très fragile. L'administration pénitentiaire en est informée et devrait prendre ses responsabilités. Fulmine toujours Maître El Hadj Oumar Youm dans Direct News. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, le quotidien de s'intéresser à une actualité relative à la fuite de gaz sur la plateforme de GTA. En tout cas, inquiétude sans fond. En Mauritanie, c'est le titre du journal du groupe Avenir Communication. Le quotidien, en tout cas, de noter les acteurs de la mer, les ONG et l'État mauritanien en alerte. Alerte maximale, sommes-nous tentés de dire, si on en croit cette fois Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler, levée de bouclier contre British Petroleum. En tout cas, fuite de gaz depuis 2 semaines au large de Saint-Louis, révèle Tribune Quotidien. À lire dans le journal du groupe des médias, l'inquiétude monte de jour en jour selon la Fédération nationale des pêches mauritanienne aussi. Pour l'ONG Zakia, cet incident pose de sérieuses questions quant à la transparence des opérations menées sur ce site stratégique. D'où pour l'instant, Tribune continue de s'intéresser à une autre chose. De quoi s'agit-il, de perte d'emploi dans le secteur des BTP. Et là, il est question de plus de 100 000 travailleurs au chômage. Waouh. Le secteur des BTP sénégalais traverse la plus grave crise de son existence. Note bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias d'ajouter, les travailleurs de l'informel liés au BTP sont dans une situation dramatique. En tout cas, la vocation d'un gouvernement, c'est de créer des emplois et non des chômeurs. Rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune Quotidien ce matin, l'évidence quotidienne pour sa part de révéler également crise dans les services de l'administration de l'État. Et en l'État, au moins 3000 personnes licenciées. Aïe, sommes-nous tentés de dire que retenir autour de cette actualité sinon regroupée sous le rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal, ces ex-employés se disent victimes de rupture de contrat, de rétrogradation et de rétention de salaire. Comprenez de rétention de Ndampaï ou de Payor. Bon, l'île continue toujours dans le monde du travail, apparemment carabiné de chez carabiné, de nous amener à AIBD SA. Pourquoi faire? Pour nous dire que selon les travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias, la gouvernance du DG en déphasage total avec le Djoubati. Vous le connaissez? En tout cas, l'île quotidien de renseigner que selon les travailleurs de AIBD, plus de 120 recrutements, une soixantaine de nominations entre la victoire et l'installation du DG en mai 2024. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Aussi, Cheikh Bamba Dièye, comprenez le Alaou Aridoun Boundaoundaou, Boutouti, pouvait bien entendu annuler ses actes de gestion. Il a recruté une quinzaine de personnes, dont des membres actifs du FSDBJ, madame, sa formation politique à lui. Voilà ce que soutiennent les travailleurs de AIBD-SA dans l'I quotidien ce matin. Retenons également l'autre pavé dans la barre de cette dernière qui n'use pas de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix dans l'I quotidien tout ce flux au moment où l'audit des ressources humaines de
de Mazar n'était pas encore, alors là, pas du tout encore bouclé. S'agit-il là d'une histoire de Touroulende, voire de Narembay, signé Sawai, monsieur le DG de AIBD-SA? En tout cas, les travailleurs de la structure considèrent que la gouvernance Mbadjei est en déphasage total avec le Djoubati. Plus qu'il est dit, Khole Koubalanga et Lakale critique quotidien de nous livrer la position magistrale, pour ne pas dire monumentale et voire cardinale, bref, chirurgicale, signée la FGTSB en de Gussem. En tout cas, avant de s'engager dans un quelconque pacte de stabilité, Mbalo Diacham et ses camarades de la FGTSB en de Gussem exigent Raking Taf et Johnny des garanties. Qui est fou? C'est l'interrogation que semble se poser et poser bien entendu la FGTSB en de Gussem, si on en croit Critique quotidien ce matin, le quotidien du groupe D-Média comprenait Tribune de s'intéresser à cette actualité. Le journal de noter rencontre tripartite, gouvernement, syndicats et patronat, avant de nous renseigner que plus nandité que Mbalo Diacham et ses camarades de la FGTSB en de Gussem, tu meurs. En tout cas, la FGTSB en de Gussem exige Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire des modalités d'accord parti de règlement du passif avant de s'engager dans un quelconque pacte de stabilité. Ou le BOC, semble tenter de dire que retenir ainsi. Sinon, la FGTSB en de Gussem est tout sauf une centrale syndicale. Bon, restons avec Tribune quotidien qui révèle Khalifa Sall sur l'emprisonnement de l'activiste, d'expliquer hier Hassan Diouf était en première ligne pour défendre la démocratie et les libertés aux côtés de ceux qui aujourd'hui le réduisent au silence. Même si le silence est d'or, le peuple quotidien, en tout cas à propos de l'incendie criminel au siège de Taou Sénégal, de nous apprendre que Khalifa Sall renouvelle sa plainte. Waouh. Bon, 4 mois après l'incendie, malgré l'existence de preuves, l'enquête est au point mort. C'est pourquoi je me suis rendu aujourd'hui, c'est-à-dire hier, à la section de recherche pour m'enquérir de la situation. Dira en tout cas Khalifa Ababakar Sall, renseigne le peuple quotidien. Et Réumi quotidien de titrer bilan définitif sur les émeutes de 2021 à 2024, avant de nous renseigner 65 morts, dont 51 tués par balle. Le journal du groupe Promo Consulting, en tout cas, d'ajouter près de la moitié des victimes étaient ouvriers ou mécaniciens et un quart était élèves ou étudiants. Étudier la situation avec science et conscience, voilà ce que fait en tout cas Source A. Le journal de relever quand même un dialogue de sourds entre l'ANSD et Cartographie Sénégal autour du bilan des violences préélectorales entre 2021 et 2024, d'où l'interrogation Kouroubaïfal et Molde Bouride de Source A, à savoir, mais à quel nombre se fier? Bon, retenons en tout cas, d'après Source A, l'Agence nationale de la statistique et la démographie ANSD compte 79 décès au cours des derniers événements politiques. Faux, semble lui retorquer un consortium de journalistes, de cartographes et de scientifiques de données dénommé Cartographie Sénégal, qui a dénombré 65 victimes. À la une de Enquête quotidienne, on peut lire identité des victimes des manifestations de 2021-2024 portées des disparus. Ce matin, l'As quotidien pour sa part d'afficher une grande désillusion dans les Niayes. Et là, il est question pour l'As quotidien de s'arrêter sur la mévente des produits horticoles. D'où notre intérêt de terminer avec le Public quotidien ce matin. Le journal de nous apprendre qu'il y aura bientôt de la neige dans les fours. De quoi s'agit-il, Wai? De la vente à perte des boulangers, précise le Public quotidien. Le journal, en tout cas, de souligner que les boulangers du Sénégal font apparemment du Djende Foukoudi Diaye Durom. Et là, mais là, tu dong, de Tchei Allah. Fougnou Diabati.